Fleur de paix. Dans cette émission spéciale Rema sur la RDC du samedi 12 juillet 2024, nous allons vous faire le décryptage d'un message prophétique reçu par un homme de Dieu en la personne du prophète Dimitri Ngimbi, visionnaire de l'église Trône Blanc, que nous allons vous proposer de suivre d'abord en toute intégralité. Suivons donc ce message. Ce n'est pas avec que Dieu nous avait révélé cela. Donc, Dieu m'a révélé que pour que tout le monde est là. Tout de suite, là, dans Sambela qui, Dieu m'avait montré quelque chose. Dans Sambela, après avoir qu'on Sambela, après mon Kontamboka, na moni, balaksingai, fleur moko, na moni fleur moko, bagi ko lona, on a kacha este. Babenyango fleur d'épée. Babenyango fleur d'épée. Et de kola yebisinga, kine okota, na kacha este. Parce que nzamba kilo sambo na biso. Parce que na moni na kacha vision, bamboloko na lion, baoya isika moko. Ne baoya na sauté, baoya isika moko. Ça va pas mbola biso. Fleur de paix. Fleur de paix est donc le terme de notre émission d'aujourd'hui. En parlant de fleur de paix, nous voulons en fait parler de la réconciliation nationale. Comment enterrer la hache de guerre pour cultiver la fleur qui apportera la paix dans notre cher et beau pays, la RDC? En parlant de la réconciliation nationale, nous allons vous faire découvrir le message d'un autre homme de Dieu qui a eu à faire en pleine prédication juste avant le déroulement des élections présidentielles de 2023. Avec la complicité de la réalisation, suivons donc la teneur de ce message adressé à l'endroit du chef de l'État. La seule chose qu'il peut faire, s'il ne réussit pas la réconciliation nationale, il aura le deuxième mandat mais il ne finira pas, il mourra. S'il n'amène pas le peuple à la réconciliation, la réconciliation nationale est l'hôtel du pays. Il a dédié le pays entre les mains de Dieu. Et le pays ici n'a pas d'hôtel. Quand vous lisez la Bible, aucun roi qui a confié le pays entre les mains de Dieu a manqué de bâtir l'hôtel pour la nation. Et ça, je regrette les pasteurs. Je parle, il ne les écoute pas. Mais à partir du mois de janvier, je vais commencer à le dire à la télé. Je vais dire ça moi. Pachi va prendre le deuxième mandat. Mais s'il ne travaille pas à la réconciliation nationale, il va mourir avant la ça ne viendra pas des hommes. Ça sera Dieu qui va l'écarter. Parce que c'est tenu devant Dieu comme un serviteur. Et notre Dieu, c'est un Dieu d'unité. Parce que si la réconciliation nationale ne se fait pas dans ce pays, il y aura des coupages. Le pays ici ne sera plus dans la même configuration géographique que vous connaissez. Ça n'aura pas lieu. C'est pourquoi il faut prier pour lui. D'ailleurs, de tous les candidats, il est le seul qui a un langage pacificateur. La fleur de paix ou la réconciliation nationale. La RDC est divisée en deux camps qui s'opposent continuellement au détriment de toute la population, à savoir le camp au pouvoir et le camp des opposants. L'opposition est caractérisée par ceux qui font une opposition républicaine, pacifique, et ceux qui ont choisi la voie des armes contre les institutions élues démocratiquement. Fleur de paix préfigure le remède miracle qui vient apporter la réconciliation nationale en RDC. Pour obtenir la guérison, il faut avant tout connaître l'origine, la cause fondamentale du mal d'où est parti les maux dans tout le pays.
Diagnostic. Pour diagnostiquer la source du mal que subit notre nation, suivons ce message que nous propose la réalisation. C'est-à-dire entre Joseph Kabila, le Raïs, et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'entre les deux, la personne qui essaiera de supplanter l'autre dans leur deal tombera victime de la personne innocente. Ce n'est pas à l'un des deux de vouloir s'affranchir de leur deal, mais plutôt à Dieu de le faire, par le truchement d'un oin dont la venue est imminente ici au Congo. C'est la rupture unilatérale de l'accord entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila qui est à l'origine de tous les malheurs que subit notre nation. En effet, 2 ans après avoir pris le pouvoir, le président Fathi avait unilatéralement rompu le deal FCC Cash. La rupture du deal était effectivement le plan de Dieu, mais seulement la manière que cela avait été fait n'a pas été selon la volonté parfaite de Dieu. La réussite, le succès est dans la direction divine. Dieu avait clairement spécifié que le deal entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi devait être rompu par une personne, un oint de l'Éternel qui serait mandaté pour le faire. Il y a la sagesse des hommes et il y a aussi la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est manifestée ici sur terre à partir de l'Église qui est le corps de Christ, comme le stipule ce passage. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 3, 10. C'est donc par l'Église que la sagesse infiniment variée de Dieu devait être manifestée à partir d'un oint qui devait venir rompre le deal entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi.